Imaginez que votre propre père, celui qui devrait vous protéger, vous vende comme un objet pour effacer une dette. Imaginez que vous ayez 22 ans, que votre mère soit morte depuis 5 ans, que votre belle-mère vous traite comme une esclave et que tout le village ferme les yeux sur votre souffrance. L'histoire que vous allez entendre va vous bouleverser. Monsieur Ba se gratta la tête, son regard vitreux tombant sur Fatoumata qui balayait la cour, le visage las et poussiéreux. Il éclata d'un rire méchant, presque triomphant. « Tu veux de l'argent » lança-t-il à Mamadou. « Oui, monsieur, j'ai travaillé 3 mois sans un rond. Payez-moi aujourd'hui » répondit Mamadou d'une voix ferme mais fatiguée. Monsieur Ba pointa alors sa fille du menton. « Eh bien, prends cette fille à la place. Elle ne vaut rien. Laisse-la partir en ville avec toi. Ça fera une bouche de moins à nourrir. » Fatoumata laissa tomber son balai, les yeux écarquillés de choc. « Papa, s'il te plaît, non » supplia-t-elle, la voix brisée. « Tais-toi » cria-t-il. « Tu devrais être heureuse que quelqu'un te veuille enfin. » Madame Diarra croisa les bras, un sourire cruel aux lèvres. « Très bien, qu'elle parte. Une bouche de moins à nourrir. » Fatoumata tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues poussiéreuses, suppliant en vain. Personne ne l'écouta, personne ne bougea pour elle. Fatoumata vivait dans le petit village poussiéreux de Kolda, au Sénégal, où le sable rouge recouvrait chaque sentier et où la faim semblait danser dans les maisons modestes. À 22 ans, elle portait déjà le poids d'une existence écrasante. Depuis la mort de sa mère 5 ans plus tôt, aucune paix ne lui avait été accordée. Son père, Monsieur Ba, autrefois fermier doux et travailleur, s'était transformé en ivrogne cruel. Il avait épousé Madame Diarra, une femme au cœur dur qui détestait Fatoumata avec une violence quotidienne. Elle l'obligeait à cuisiner pour toute la famille, à aller chercher du bois loin dans la brousse, à balayer la cour jusqu'à l'épuisement, à trimer à la ferme du lever au coucher du soleil, et parfois à se coucher sans avoir mangé. Le village entier la méprisait en silence, murmurant sur son sort, sans jamais oser affronter la folie de Monsieur Ba. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette souffrance quotidienne allait bientôt basculer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Puis arriva Mamadou, un jeune homme venu de la ville. Ses vêtements étaient usés jusqu'à la trame, ses chaussures trouées laissaient voir la poussière, mais ses yeux brillaient d'une vivacité rare. Depuis 3 mois, il travaillait à la ferme de Monsieur Ba. Il coupait les broussailles sous un soleil impitoyable, plantait du manioc, portait des charges lourdes qui lui brisaient le dos. Malgré tout cet effort, Monsieur Ba refusait systématiquement de le payer. « Reviens la semaine prochaine. Demain, je te payerai quand j'aurai vendu quelque chose », répétait-il chaque fois. Mais rien ne venait jamais. Mamadou revenait, patient, espérant toujours. Ce jour-là, il rentra épuisé, la colère montant enfin. « Messieurs, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui », dit-il d'une voix calme mais déterminée. Monsieur Ba, assis sur son tabouret bancal, se gratta la tête en ricanant. Son regard balaya la cour et s'arrêta sur Fatoumata, qui balayait machinalement, le visage marqué par la fatigue. Il rit plus fort. « Tu veux de l'argent ?»« Oui, monsieur. 3 mois de travail. Payez-moi. » Monsieur Ba pointa sa fille. « Eh bien, prends cette fille à la place. Elle ne vaut rien pour moi. Emmène-la en ville. Ça fera une bouche de moins à nourrir. » Mamadou resta figé un instant, confus. « Prendre qui ? Ta femme maintenant. Elle est à toi. Pars avec elle. » Le cœur de Fatoumata se serra comme dans un étau. Elle lâcha le balai, les mains tremblantes. « Papa, s'il te plaît, non. » murmura-t-elle, la voix cassée par les larmes. « Tais-toi, » hurla-t-il. « Tu devrais remercier le ciel que quelqu'un veuille de toi. » Fatoumata tomba à genoux dans la poussière, suppliant, pleurant, les mains jointes. « Papa, je t'en prie. » Mais personne ne bougea, personne ne l'aida. Mamadou la regarda longuement. Elle était brisée, mais sa beauté intérieure transparaissait malgré la saleté et la fatigue. Quelque chose en elle le toucha profondément. « Elle est belle, » murmura-t-il pour lui-même. « Que dis-tu » grogna Monsieur Ba. « Je la prends, » répondit Mamadou, simplement, sans hésiter davantage. Cette décision allait changer sa vie à jamais, la propulsant d'un enfer familial vers une existence qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Fatoumata rassembla ses maigres affaires dans un sac plastique noir, les larmes coulant sans bruit. Personne ne l'embrassa. Personne ne lui souhaita bonne chance. Son petit demi-frère Sali se cacha derrière la maison, pleurant en silence et lui faisant un signe de revoir timide. Elle suivit Mamadou sur la route poussiéreuse, le cœur lourd mais sans choix. Le voyage vers Dakar fut long et épuisant. Le bus brinque-ballait sur des pistes défoncées, traversant villages et savanes arides. Fatoumata regardait par la fenêtre sale, incertaine de ses sentiments. Elle quittait le seul foyer qu'elle ait connu, même s'il était empli de douleur et de mépris. Elle ne savait rien de cet homme à ses côtés, ni de ce qui l'attendait en ville. Au fond d'elle, elle priait en silence. « Seigneur, que cet homme ne soit pas cruel comme mon père. Donne-moi juste un peu de paix. Je suis si fatigué. » Mamadou resta silencieux la plupart du temps, les yeux fixés sur la route, pensif. Parfois, il tournait la tête vers elle et soupirait doucement. Elle paraissait si petite, si écrasée par la souffrance accumulée. Enfin, ils arrivèrent à Dakar. La ville l'assaillit de toutes parts. Immeubles hauts,
voitures klaxonnant, foule pressée, bruit incessant. Fatoumata serra son sac contre elle, intimidée. Elle n'avait jamais vu une telle agitation. Et ils prirent un tricycle jusqu'à une rue calme, puis marchèrent le long d'un sentier bordé de fleurs. Mamadou frappa à une grande grille noire. Elle s'ouvrit lentement. Fatoumata resta bouche bée. La propriété était immense, impeccablement entretenue. La maison principale, blanche et élégante, semblait sortie d'un rêve. Des fleurs partout, une petite fontaine murmurante. Ils contournèrent la grande maison et s'arrêtèrent devant un bâtiment modeste mais propre à l'arrière. Une chambre, un salon, une cuisine minuscule, une salle de bain. « C'est ici que je vis », dit Mamadou en souriant doucement. Fatoumata observait, émerveillée. L'endroit était simple mais propre, paisible. « Je viens d'obtenir un poste d'agent de sécurité depuis quelques jours », expliqua-t-il. « La propriété est très gentille. Elle m'a donné ce logement gratuitement. »« Vraiment ?» murmura Fatoumata, surprise. Il hocha la tête. Elle vit dans la maison principale avec son fils. Tant que je surveille bien la propriété, je peux rester ici. Pour Fatoumata, cette petite maison ressemblait à un palais. Un toit solide, une porte qui fermait vraiment, un lit avec des draps propres, bien mieux que la natte usée de son enfance. Elle esquissa un faible sourire, le premier depuis longtemps. « Si c'est la volonté de Dieu, alors ainsi soit-il », murmura-t-elle. Mamadou la regarda avec douceur. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Oui, j'ai la paix. Je ne l'ai pas ressentie depuis si longtemps. » Personne ne pouvait prévoir la suite. Comment cette arrivée modeste allait révéler une vérité cachée depuis le début. 2 jours après leur arrivée, Fatoumata se réveilla au son doux d'une odeur agréable venant de la petite cuisine. Le soleil du matin filtrait doucement par la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière chaude et apaisante. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en paix, comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules. Elle se leva lentement, s'étira et entra dans la cuisine. Mamadou était là, en train de préparer le petit déjeuner avec soin. « Bonjour » dit-elle doucement, presque timidement. « Bonjour Fatoumata, j'ai préparé quelque chose, j'espère que tu as bien dormi » répondit-il en souriant chaleureusement. Elle hocha la tête. Elle avait dormi profondément, comme un bébé, sans cauchemar ni crainte. Ils partagèrent le repas en silence paisible, un moment simple mais précieux pour elle. Après le petit déjeuner, Mamadou lui dit « Habille-toi, je veux te présenter quelqu'un. » Curieuse, elle enfila une robe simple qu'il lui avait achetée, se coiffa rapidement, et ils se dirigèrent vers la maison principale. La grande porte s'ouvrit et une femme élégante d'une 50aine d'années apparut. Ses yeux étaient bienveillants, sa présence apaisante. « Bonjour madame », salua Mamadou. « Et qui est cette belle jeune femme » demanda-t-elle avec un sourire. « C'est Fatoumata, ma femme », répondit Mamadou simplement. Madame Camara regarda Fatoumata avec chaleur. « Alors c'est elle dont tu m'as parlé. Elle est ravissante. Entre, ma chère. » Fatoumata entra prudemment, impressionnée par le salon lumineux et impeccablement décoré. Tout semblait luxueux, loin de ce qu'elle avait connu. Madame Camara prit sa main et la serra doucement. « Tu es la bienvenue ici, Fatoumata. J'aime déjà ton esprit calme. » « Je suis heureuse que Mamadou t'ait amenée. » Fatoumata sourit timidement. « Merci, madame. Appelle-moi simplement Madame Camara. Cette maison est assez grande pour offrir la paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » Après une courte conversation pleine de gentillesse, ils retournèrent au petit logement. Le soir venu, après avoir rangé la cuisine et nettoyé la pièce, Fatoumata s'assit au bord du lit, pensive. Mamadou était assis par terre, réparant une poignée cassée. Elle l'appela doucement. « Mamadou ?»« Oui » répondit-il en levant les yeux. « Puis-je te dire quelque chose ?» Il posa son outil et l'écouta. Elle jouait avec ses doigts, nerveuse. « Quand mon père a dit que je devais te suivre en ville, je me suis sentie inutile, comme un objet jeté. Je pensais que tu serais pire que lui. Peut-être que tu hurlerais, me frapperais, ou me traiterais comme une esclave. » Les yeux de Mamadou s'adoucirent. « Je pensais que tu serais pire que lui, » continua-t-elle, la voix se brisant. Des larmes montèrent. « Mais tu ne m'as pas maltraité. Tu m'as donné la paix. Tu m'as respecté. Tu as même cuisiné pour moi. Je veux te dire merci. Je ne regrette plus d'être venu ici. » Mamadou se leva lentement et prit sa main. « Je ne te ferai jamais de mal, Fatoumata. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. » Il ajouta doucement. « Tu sais, je t'ai aimé dès le premier jour où je t'ai vu à la ferme. J'ai voulu parler à ton père, mais j'avais peur qu'il m'insulte ou me chasse, parce que je n'avais rien. Alors quand il m'a dit de te prendre au lieu de me payer, j'ai été surpris. Mais au fond, j'ai su que c'était une porte qui s'ouvrait. » Fatoumata baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Mamadou, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il rapidement. « Prends ton temps. » Elle hocha lentement la tête, puis ajouta. « Mais j'aime beaucoup la façon dont tu me traites. Comme si j'avais de la valeur, comme si je n'étais pas une erreur. » Il sourit. « C'est parce que tu es une reine, Fatoumata. Tu as juste été cachée dans le mauvais palais. » Elle rit doucement et sécha une larme. Pour la première fois, elle se sentit vue, vraiment vue. L'amour n'était pas encore complet, mais quelque chose de beau grandissait. Respect, paix et confiance.
Un mois plus tard, la vie de Fatoumata commença à s'éclairer peu à peu. Chaque jour, elle cuisinait, essayait de nouvelles recettes et notait des idées dans un petit carnet offert par Mamadou. Sa confiance grandissait doucement. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Camara à porter des courses, la femme l'invita à s'asseoir. « Fatoumata, assieds-toi un moment. » Elle essuya ses mains et obéit. Madame Camara sourit. « Mamadou m'a parlé de toi. Il dit que tu es une excellente cuisinière. Je suis d'accord, tu es humble et travailleuse. » Fatoumata resta bouche bée, les larmes aux yeux. « Merci, madame. » Madame Camara poursuivit. « Ma cuisinière est partie à l'étranger et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour la remplacer. Je t'ai observé et je crois que tu es la personne qu'il faut. » La bouche de Fatoumata s'ouvrit de surprise, ses yeux se remplirent d'eau. « Merci, madame. Je ne sais pas quoi dire. » Madame Camara lui prit la main. « Tu le mérites. » Fatoumata, encore tremblante de joie, ajouta « Je veux aller à l'université. J'ai dû arrêter après le secondaire pour des raisons familiales, mais j'aime apprendre et je veux reprendre mes études. » Le visage de Madame Camara s'illumina. « Tu veux aller à l'université? C'est un beau rêve. Je suis fière de toi. » Fatoumata sentit son cœur gonfler. « Merci, madame. » Dès qu'elle eut fini en cuisine, elle courut au petit logement, les pieds faisant de petits sons sur le sol. « Mamadou » cria-t-elle, excitée. Il sortit, surpris. « Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu comme ça? Madame Camara m'a dit que je pouvais devenir la nouvelle cuisinière de la maison et qu'elle me paierait chaque mois » s'exclama-t-elle. Elle ajouta qu'elle lui avait parlé de son rêve d'université et que Madame Camara avait été ravie. Mamadou la serra dans ses bras. Fatoumata rougit, gênée mais heureuse. Cette nuit-là, après le dîner, ils se couchèrent côte à côte. Fatoumata ne pouvait pas s'endormir, tant de pensées tournaient dans sa tête. Après un long silence, elle se tourna vers lui. « Mamadou ?»« Oui, » répondit-il. « Puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. »« Pourquoi ne m'as-tu pas touché depuis que je suis arrivée ?» demanda-t-elle doucement. Mamadou fut surpris par la question. Fatoumata expliqua. « Nous sommes mariés. Beaucoup d'hommes auraient... » Mamadou s'assit contre le mur et répondit calmement. « Tu as raison. Beaucoup d'hommes auraient agi différemment. Mais je ne suis pas l'un d'eux. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser. Je t'ai amené pour t'aimer, te protéger et prendre soin de toi. Je vois la douleur dans tes yeux, même quand tu souris. Je ne veux pas ajouter à ta souffrance. Je veux que tu sois prête, que ton amour vienne de toi librement, sans pression. Quand ton cœur dira oui, alors je serai prêt. » Ces paroles firent couler des larmes sur les joues de Fatoumata. Elle n'avait jamais entendu de telles choses auparavant. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, tu n'es pas rien. Tu es tout. Tu es forte et spéciale. Quand viendra ce moment, je serai là. » Elle sourit, essuya ses larmes et lui dit « Merci ». Il l'embrassa doucement sur le front. « Dors bien, ma reine. » Pour la première fois, Fatoumata se sentit en sécurité dans les bras d'un homme, pas seulement un mari, mais un ami véritable. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette patience et ce respect allaient bientôt être mis à l'épreuve d'une façon inattendue. 2 jours plus tard, Fatoumata commença à travailler comme cuisinière dans la maison principale. Un matin, alors qu'elle préparait la soupe préférée de Madame Camara, la porte de la cuisine s'ouvrit. Un grand jeune homme se tenait là, la regardant. C'était Karim, le fils unique de Madame Camara. Il la contempla un instant, puis sourit. « Waouh, tu es vraiment belle. Ma mère m'a parlé de toi. » Et la complimentait de façon familière et un peu maladroite. Fatoumata, surprise, resta silencieuse et continua à cuisiner. « Ne m'appelle pas monsieur, appelle-moi Karim » plaisanta-t-il. Elle continua à travailler en silence, un peu mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, Karim sortit de la cuisine en souriant. Le soir, de retour au petit logement, Fatoumata confia à Mamadou qu'elle était gênée par l'attitude de Karim. Il disait des choses qui la mettaient mal à l'aise. Mamadou fronça les sourcils, mais sourit ensuite en disant que Karim était un garçon qui plaisantait et qu'il ne voulait rien de mal. « Si jamais il dépasse les limites, dis-le-moi, je te protégerai », lui dit-il tendrement. Elle hocha la tête, mais un malaise persista au fond d'elle. Il y avait quelque chose dans le regard de Karim qui la gênait. Quelques jours plus tard, Karim revint et se planta dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Il dit d'un ton direct « Écoute, je vais être franc. Je t'aime. Je veux que tu sois ma copine. » Puis il ajouta « Je peux te changer la vie. Je t'enverrai à l'étranger. Je payerai tes études. Je te donnerai un téléphone, de l'argent, tout ce dont tu as besoin. Ton mari ne peut rien t'offrir. Dis oui, et ta vie ne sera plus la même. » Fatoumata resta immobile. « Avec tout le respect, monsieur, » dit-elle d'une voix calme. « Je ne suis pas intéressée. » Karim haussa un sourcil. « Pourquoi tu devrais rester avec un garde pauvre? Tu pourrais être à l'université ou sortir avec quelqu'un comme moi ?» Fatoumata répondit d'une voix ferme. « Je respecte mon mari. Il m'aime et me traite bien. Je sais qu'un jour Dieu bénira ses efforts. » Karim se moqua et partit furieux. Le soir venu, Fatoumata confia à Mamadou ce qui s'était passé. Il fut d'abord en colère, puis se calma en voyant son visage. « Que lui as-tu dit » demanda-t-il. « Je lui ai dit non » répondit-elle. « J'ai dit que je crois en toi et en nous. Un jour Dieu te rendra riche. » Mamadou la serra. « Merci d'être resté à mes côtés. » Cette nuit-là, ils prièrent ensemble. Le lendemain,
Le cœur de Fatoumata était lourd. Elle en avait assez de subir les avances de Karim et les propositions indirectes de Madame Camara. Elle décida d'aller parler à Madame Camara. Elle frappa doucement à la porte. Madame Camara ouvrit et l'invita à entrer. Fatoumata expliqua calmement la situation. Karim la dérangeait, faisait des promesses et disait qu'il ferait renvoyer Mamadou si elle acceptait. Madame Camara fut d'abord surprise, puis après réflexion proposa « Peut-être que mon fils voit en toi un potentiel. Peut-être devrais-tu y réfléchir. Nous pouvons t'offrir l'éducation que tu souhaites et même aider Mamadou. » Fatoumata resta immobile, la main tremblante. Mais sa voix resta ferme. « Avec tout le respect, madame, je ne vends pas ma dignité. » Je n'ai pas épousé Mamadou pour l'argent. Il m'a donné la dignité que mon propre père m'a ôtée. Je quitterai ce foyer plutôt que de trahir mon mari. Madame Camara ouvrit la bouche, mais Fatoumata leva la main et ajouta « Si votre fils ne cesse pas, nous partirons. » Fatoumata quitta la maison, le cœur en feu. Elle était blessée, mais certaine d'une chose, elle aimait Mamadou. De retour au petit logement, elle trouva une pile d'argent posée sur la petite table. Elle resta figée. « Mamadou, que se passe-t-il? D'où vient tout cet argent ?» demanda-t-elle. Mamadou se leva et la regarda doucement. « Je voulais lancer mon entreprise, mais aujourd'hui, après avoir vu comment tu as résisté à la tentation et choisi l'amour, j'ai décidé que cet argent devrait servir à ton éducation. » Fatoumata, incrédule, secoua la tête. « Non, Mamadou, cet argent est ton rêve. » Il insista. « Prends-le, va à l'université. Je peux utiliser mes économies pour démarrer une petite affaire. Nous construirons notre vie ensemble, pas séparément. » Fatoumata fut d'abord réticente, puis proposa un compromis. « Louons une petite boutique, montons un commerce ensemble. Tu géreras, je cuisinerai, et quand ça ira, j'irai à l'école par étapes. » Mamadou fut émerveillé. « Tu es sage, tu es tout ce que j'ai prié. » Ils s'embrassèrent, un baiser né du respect et de la confiance. Cette nuit-là, ils s'endormirent ensemble, sereins. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette fidélité allait bientôt révéler une vérité cachée depuis le début. Fatoumata se réveilla le lendemain matin avec un sentiment de sérénité, mais aussi une légère appréhension après la confrontation avec Madame Camara. Elle nettoya le petit logement, rangea les affaires et prépara un thé simple en attendant le retour de Mamadou. Son cœur était encore lourd à cause de la conversation de la veille, mais sa décision restait ferme. Elle ne trahirait pas l'homme qui lui avait redonné sa dignité. Puis on frappa doucement à la porte. Elle ouvrit et trouva Madame Camara et Karim debout devant elle. Ils entrèrent sans attendre d'invitation. Karim baissa la tête, l'air penaud. Madame Camara prit la parole la première. « Nous sommes désolés, Fatoumata. Tu es l'épouse de Mamadou maintenant. Nous t'avons appelé notre fille hier et nous le pensons vraiment. » Fatoumata resta confuse, ne sachant quoi répondre. Madame Camara et Karim repartirent peu après, la laissant perplexe. Le soir venu, Mamadou rentra enfin. Il s'assit près d'elle et prit une profonde inspiration. « Fatoumata, il faut que je te dise la vérité. » Elle le regarda, inquiète. « Karim n'est pas seulement le fils de la propriétaire. Karim est mon frère cadet. Et Madame Camara n'est pas ma patronne, elle est ma mère. » Fatoumata fut stupéfaite, les yeux écarquillés. « Quoi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Mamadou continua, les yeux baissés. « Je suis désolé de t'avoir menti. Je n'avais pas prévu de garder cette tromperie aussi longtemps. Je voulais seulement savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, et non pour mon argent ou mes origines. J'ai été brisé trop de fois. Des femmes venaient pour ma richesse, et partaient quand je refusais de continuer à les gâter. » Fatoumata s'assit lentement, encore sous le choc. « Tu es allé loin, Mamadou. » « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle doucement, sans colère excessive, mais avec une pointe de tristesse. « Je sais, mon amour, tu as tous les droits d'être en colère. Pardonne-moi. » Il y eut un silence long, chargé d'émotion. Puis Fatoumata sourit légèrement, le taquinant. « D'accord, je te pardonne, mais tu me dois quelque chose. » Il rit doucement. « Crois donc, tu me dois une voiture et un manoir pour m'avoir menti, » répondit-elle en riant à son tour. Il éclata de rire, soulagé. « Ce n'est rien, ma reine, considère-le comme réglé. » Ils rirent ensemble, s'étreignirent et s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement. La vérité était enfin révélée. Plus aucun mensonge, plus de faux semblants. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville et au-delà. Mamadou, le pauvre agent de sécurité, était en réalité l'héritier d'une grande fortune familiale, cachée volontairement pour tester la sincérité des gens autour de lui. Quand la rumeur parvint au village de Kolda, Monsieur Ba faillit s'étouffer avec son vin de palme. Ses yeux devinrent rouges de honte. Il appela immédiatement sa fille. « Ma fille, pardonne-moi, » dit-il d'une voix humble et tremblante au téléphone. « J'ai été aveugle. Je n'ai pas su que Dieu t'avait béni ainsi. » Fatoumata resta silencieuse un instant. « Je ne veux pas que ta seconde épouse, Madame Diarra, vienne habiter ici. »« Ma fille, pardonne-moi, supplia-t-il encore. »« Non,
répondit-elle d'une voix plus ferme. Je veux rester loin de toi et de ta méchanceté. Si jamais tu as besoin d'aide pour quelque chose d'important, appelle-moi, mais ne viens pas pour des histoires insignifiantes. Prends bien soin de ta misérable épouse. Elle raccrocha et murmura « Merci Seigneur d'avoir mis Mamadou sur mon chemin ». Ce qu'elle ignorait encore à ce moment, c'était que cette fidélité inébranlable allait ouvrir les portes d'un avenir qu'elle n'avait osé rêver. Des années plus tard, Fatoumata enfila sa blouse blanche et traversa la scène de la remise des diplômes, sous les applaudissements nourris. Elle était désormais docteure en médecine, un parcours qu'elle avait construit pas à pas, soutenu par l'amour et la patience de Mamadou. Dans la foule, Mamadou fut le plus bruyant. « C'est ma femme! Viens ici, ma belle grande femme !» cria-t-il, les yeux brillants de fierté. Après la cérémonie, il la serra fort contre lui. « Je suis tellement fier de toi, ma chérie. Tu es mienne pour toujours. » Elle sourit, émue. « Merci d'avoir cru en moi. » Ils s'embrassèrent tendrement, sous les regards attendris. Un après-midi paisible, Mamadou emmena Fatoumata en voiture. Ils arrivèrent devant une immense demeure blanche aux grilles dorées. Fatoumata regarda autour d'elle, confuse. « Pourquoi sommes-nous là ?» Mamadou sourit, sortit un trousseau de clés et répondit. « C'est ton manoir, ma reine. » Fatoumata cria de joie, émue aux larmes, et se jeta dans ses bras en riant et pleurant à la fois. Peu après, Fatoumata révéla une autre bonne nouvelle. « J'ai fait un test la semaine dernière. Je suis enceinte de 3 mois. » Mamadou resta sans voix un instant, puis cria de joie. « C'est sérieux ?»« Oui, répondit-elle en riant. Nous allons avoir un bébé. » Il la souleva doucement et la tourna dans les airs avec allégresse. Puis s'agenouilla et embrassa tendrement son ventre. « Mon bébé, ton papa t'aime déjà. » Fatoumata sourit, les larmes aux yeux. D'être rejetée puis devenue princesse, chers spectateurs, quelle leçon retenez-vous de ce drame émouvant? Une femme maltraitée par son propre père, forcée d'épouser un homme qu'elle croyait pauvre, a choisi la dignité et la fidélité au lieu de la tentation. Et cette fidélité a réveillé une vérité cachée. L'amour vrai ne se mesure pas à l'apparence, mais à la valeur intérieure. Dites-nous dans les commentaires ce que cette histoire vous inspire. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.